Ah, voilà. أول ما كتحلوا نسيت. Bonjour tout le monde. Alors, là, voilà l'interface principale. Vous avez quelque chose. Voilà. Alors, vous trouverez, quand vous ouvrez le logiciel, vous allez trouver une interface comme celle-ci. D'accord? Là, c'est on peut dire une fenêtre où vous pouvez, par exemple, choisir le type de travail. Là, on va skipper cette partie-là, on va la voir par la suite. Pour skipper, il suffit juste de cliquer n'importe où. Alors, باش تكتب لنا هذيك la fenêtre هي الأولى أساسية. بغينا نحيدوها، المهم بغينا نحيدوها، كليكي في أي بلاصة برا راها غتحيد. Si je veux la récupérer encore une fois, il y a ici le symbole Blender. Vous cliquez sur le symbole et vous allez trouver Splash Screen. Vous cliquez et voilà, vous pouvez la récupérer facilement. Alors, la méthode avec laquelle on va travailler, بالنسبة للناس الجداد ما تعرفوش السيستم غتبان معنا ياك الشرح. ديجا بديت فيها بوحدي اوتوديداكت افونسيت فيها حنا نبداو اون جينيرال نبداو من الاول. راه ملي نكون كنشرح تبعوا معايا وشاك بارتي غنوقف وغنخليكم تابليكيو داكشي اللي كنت كنشرح صافي باش ركزوا معايا وانا كنشرح و ميم طون انا نخليكم الوقت باش je vais vous laisser le temps pour tester tout ce que je suis en train de dire, d'accord? Alors là, quand j'explique, juste vous suivez avec nous. Alors voilà l'interface principale que vous trouvez. Vous allez trouver que la surface est un petit peu divisée en 4 parties particulières. Alors la première partie, il s'appelle 3D Viewport. C'est la partie, bien 3D, c'est la vue en général. Là, le logiciel est l'anglais. Vous allez trouver des cours en anglais. Ça veut dire qu'il faut un petit peu familiariser avec les mots, ou bien parce que tout ce que vous allez trouver sur Internet, vous allez le trouver en anglais plus qu'en français. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer un petit peu avec les mots-clés ou bien les termes utilisés sur le logiciel. Alors, on appelle l'interface principale. L'interface الكبيرة هذه كتسمى 3D viewport أو لا تسميوها la partie de 3D view ولا شي حاجة بحال هكا. المهم en français اسمها. Alors, la deuxième partie, c'est cette partie, on l'appelle l'outliner, d'accord? Là où on trouve tous les informations des éléments qu'on a sur le projet. Alors ici, en général, on a 3 projets, on a trois éléments. On a ce cube-là, vous voyez, alors là, je sélectionne, voilà, il me sélectionne l'élément et j'ai une caméra ici et j'ai un light, de la lumière. Alors, à chaque fois que soit vous sélectionnez par ici, ou bien on va voir les méthodes pour sélectionner les élèves, d'accord? Et la troisième partie, c'est la partie des, ici, c'est la partie des propriétés, où vous trouvez tous les propriétés. On va voir, là, ici, il y a plusieurs choses à voir, d'accord? On va voir ça en détail. Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle le timeline, ou bien la partie de montage, ou bien où se passe l'animation. Alors, les parties principales, اللي كنتعاملوا معاهم في Blender. D'accord. Alors là, la première chose à savoir, c'est qu'il faut s'habituer un petit peu comment on peut naviguer au niveau de logiciel. كيفاش يمكن لي بحال نقولوا ندور نتسارى تما في داك نقولوا العالم الافتراضي ديال بلندر. Alors voilà comment je peux naviguer, comment je peux voir par exemple de haut, de bas, comment je peux tourner comme ça, voir de haut, voir comment je peux en quelque sorte naviguer. Alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs manières pour le faire. Soit on utilise les boutons, d'accord, ou bien on utilise les raccourcis clavier. Alors là, les raccourcis clavier, il faut les noter parce qu'ils sont très importants et ils sont les plus utilisés. D'habitude, ملي غتولفوا على شويه ديال الخدمه غتتعامل حق بلي بوطون تما تيتعامل كلشي بلي raccourcis clavier. Alors il faut les noter et ça vous facilitera le travail par la suite. Alors là, moi, je veux naviguer, par exemple, je veux faire quoi? Normalement, navigation, on fait en général, on fait 4 choses. Alors, soit je tourne. Alors là, on l'appelle l'orbit, ou bien comment je peux tourner, ou bien comment je peux voir tous les vues
tous les vues des plans. D'accord? Là, on l'appelle, le mot, il s'appelle orbiting ou bien l'outil orbit. Alors là, soit la première chose, je peux utiliser les boutons ici. Regardez, ici sur là, celui-là, on l'appelle le gizmo. D'accord? Le gizmo, il va nous aider à faire quoi? À naviguer un petit peu sur le plan. Comment ça? Alors, si je clique ici sur le Z, voilà, il va me présenter l'objet ou il va me présenter l'objet depuis le face, comme ça, left. D'accord? Alors, comment je peux savoir où je suis? Regardez ici. Là, j'ai left orthographique. C'est left orthographique. Ça veut dire que je vois l'objet depuis la gauche. D'accord? Et si je clique par exemple sur Y, voilà, alors là, il va m'afficher que je vois l'objet depuis le back. Ça veut dire l'arrière de l'objet. Alors, je peux cliquer par exemple, moi, là, je vois depuis le bottom. Ça veut dire depuis l'inférieur. Alors là, ces choix-là, je peux choisir ou bien je peux faire tourner un petit peu comme ça. Alors là, normalement, on a dit qu'on peut utiliser cette méthode-là. Les boutons, on clique sur des boutons pour me positionner avec l'objet, ou bien je peux utiliser facilement la roulette de clavier. Alors cette roulette-là, il va me permettre, quand j'appuie sur la roulette, j'appuie et je fais tourner. Et là, je peux voir ici, 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 ici. Alors, je peux voir l'objet de tous les emplacements. Juste avec la roulette et je reste appuyé sur la roulette. Comme قبالك على هذيك الروulette هذه اللي عندي في الوسط وكنتحرك بها. C'est pas un clic, je reste appuyé هكا وكندور بها باش يمكن لي نتسارع في le vue كيف ما بغيت. Alors ça c'est la première chose, on l'appelle l'orbiting. Alors la deuxième chose c'est zoomer. Si vous voulez zoomer sur quelque chose, alors je clique sur l'option ici, zoom. D'accord? Je vais cliquer sur zoom. Normalement, je dois sélectionner quelque chose. Je zoome et voilà. Et voilà. Alors, je zoome avec l'outil zoom. Je clique sur zoom. D'accord? Et avec le bouton gauche, non, ce n'est pas le rôle. Alors, là, l'outil, là, quand on a l'outil, بوحديتها. Alors, l'outil, c'est quoi? كنكليكي على الاوتي وكنبقى غادا كنكليكي هنا وتنبقى راه بالبوطون غوش كنمشي ونجي بوطون غوش. Alors je clique sur le bouton et je glisse vers l'avant et vers l'arrière. C'est pour zoomer ou bien dézoomer, d'accord? Ça c'est une chose. Ça c'est par le bouton. Mais si j'utilise juste le curseur, je peux zoomer juste avec la roulette. En haut et en bas, voilà, voilà, il fait le zoom. Il y a la roulette. Alors, la roulette, le premier choix, c'est quoi? C'est si je reste appuyé sur la roulette, je vais dire il fait l'orbiting. Il y a zoomer, quand je vais dire il fait le zooming. D'accord? Alors, la troisième chose, c'est on l'appelle pan. Alors, le pan, c'est quoi? C'est, je clique ici et je peux bouger, je bouge l'objet. C'est pas, je bouge pas l'objet, je bouge l'interface. هذيك الشوفه البلاصه اللي واقفه فيها انا دابا انا واقفه هنايا بحال كنحرك الارض كامله كنحركها. Alors là avec le bouton gauche كنبرك على الاوربيت bouton orbit و avec le bouton gauche je glisse. D'accord? ها bouton gauche عادي et je glisse. C'est avec le bouton gauche et je reste appuyé هنايا على هاد l'idée là sur le pen. Ça on l'appelle pen. Ça, c'est avec le bouton. Mais avec le raccourci clavier, on le fait avec Shift et la roulette. Je fais avec Shift et je reste appuyé sur la roulette. Alors, d'abord, reste appuyé sur la roulette. Sans faire Shift, il fait le orbiting. Mais si j'appuie sur Shift, il ne fait pas l'orbiting, il fait le pan. Ça fait que كتحرك لي l'emplacement اللي أنا واقفة فيه. ما كتحركش l'objet, كتحرك l'emplacement. دابا حنا كنهضروا على navigation. On ne parle pas des objets. Là, je ne parle pas des objets, là, je parle de la surface de navigation. Alors, voilà. Alors, la dernière chose, c'est quoi? C'est la caméra. Alors, puisque là, on a une caméra ici par défaut, alors si je clique sur ce caméra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me présenter le vue de caméra. كتبين لي شوف الكاميرا ولا الكاميرا فين شنو كتصور ديك الساعه.
la caméra et tout ça, on va le voir par la suite. Revenons sur l'objet principal. Alors, je reviens. Voilà, je clique sur la caméra pour lâcher. Cet outil-là, on va l'avoir par la suite. D'accord? On n'a pas besoin là pour le moment. هادو دابا بحال نقولوا الاساسيات باش شنو باش غير كنتحركوا كنعرفوا كيديروا التعامل مع les objets. D'accord. Alors là, on peut, voilà, vous avez vu que par défaut, شنو كيحط لنا alors il m'affiche là quoi? Il m'affiche une caméra, lights, lumière et un objet. C'est le cube. Par défaut, le cube. Alors là, il y a quelque chose aussi. Alors on a ici deux axes. Normalement, puisqu'on est sur le 3D, on travaille là avec trois axes en général. C'est le X, Y et le Z. Alors là, j'affiche juste le X et le Y. Si je veux afficher le Z, on a la main pour afficher le Z. On va l'afficher par la suite. Alors, je vais vous l'afficher, merci. Voilà. Alors, là, ce que je veux faire, c'est quoi? Par exemple, je vais travailler avec des objets. Par exemple, prenons cet objet-là, je veux le déplacer, ou bien je veux le sélectionner, ou bien je veux faire quoi que ce soit. Alors, on a ici ces outils-là, d'accord? On peut utiliser ces outils-là, mais on va se concentrer la plupart du temps sur les raccourcis clavier. On va prendre une petite idée, mais la plupart du temps, on ne les utilise pas, on utilise fréquemment les raccourcis clavier. Alors, qu'est-ce qu'on a? La première chose, on a le point de sélection. Alors, pour sélectionner un objet, là, il suffit... là, je vais faire quelque chose. Je vais créer d'autres choses, d'accord? D'autres éléments. Voilà, je vais créer d'autres éléments et je vais... c'est juste pour que vous puissiez voir le... Voilà. Alors là, c'est juste pour vous montrer comment on peut faire la sélection. Alors, le premier outil, qu'est-ce qu'on a? Là, vous voyez juste un outil, mais si je reste appuyé, il va m'afficher les autres options qui sont dessus. D'accord? Alors, on a des options d'accord. La première option, c'est quoi? C'est pour faire une sélection. Pour faire une sélection, il suffit que je clique sur l'élément et voilà, l'élément, il est sélectionné. Je peux le sélectionner comme ça. Le deuxième choix, c'est quoi? C'est Select Box. Select Box, ça veut dire que pour sélectionner un élément, il faut faire quoi? Il faut créer un rectangle de sélection. Et chaque élément qui passe par ce rectangle, il va être inclus dans la sélection. À chaque fois que j'inclus ou bien je touche à un élément, je peux sélectionner plusieurs éléments. Ça veut dire quand je clique sur un élément, voilà, il est sélectionné. Mais si je veux sélectionner plusieurs éléments, je peux utiliser le rectangle de sélection pour sélectionner plusieurs éléments. Les quatre codes là, je ne peux pas sélectionner tout. Alors, je disais, alors quand vous êtes sur l'outil, premier outil de sélection, sur la première outil de sélection, vous pouvez juste cliquer à chaque fois sur un élément. Et si vous souhaitez sélectionner plus qu'un élément, vous devez faire quoi? Vous devez cliquer sur Shift. Vous devez sélectionner le premier élément, restez appuyé sur Shift, cliquez sur le deuxième, le troisième pour sélectionner les autres. Mais si j'ai la deuxième option Select Box, alors je peux sélectionner avec un rectangle, je peux sélectionner tous les éléments. Alors, il suffit juste que je le touche et voilà, il est déjà inclus à l'intérieur de la sélection. Alors, troisième choix, c'est quoi? C'est le cercle de sélection. Ça veut dire que là, je peux créer un cercle de sélection. Quand je passe sur des objets comme ça, il va juste les entrer dans la sélection. La sélection, voilà, voilà, c'est la sélection. La dernière chose, c'est sélection lasso. Ça veut dire que je peux créer comme ça
quelque chose. Ça veut dire si j'ai plusieurs éléments ما بغيتش مثلا مقاربين ولا شي حاجه وما بغيتش ان شي يدخل في شي ما بغيتش ندخل شي في شي مثلا في لا سيليكسيون كنحدد له تنقول له مثلا غير هذا وغير هذا بوحديتهم هو اللي يتقن او لا غير شي واحد هكا ولا فوالا جو سي با المهم غير شي حاجه كتقيسها كتقول له الوغ تقول له هذا بغيت هذا ليليمون هذا يتسيليكسيونا هو وهذا هو واحد الوغ لا vous dessinez le chemin ou bien vous dessinez la région que vous souhaitez sélectionner. Arrêtez, s'il te plaît. C'est bon. Alors là, c'est concernant la sélection. Si je veux sélectionner un élément, alors voilà, alors le curseur, on va le voir par la suite. هو الكرسور هو هذا البوان سنترال اللي كنخدموا بها غنخليوها من بعد نشوفوا دابا اللي اكثر استخداما. Voilà, alors je l'ai déplacé. Alors là, ce que je veux faire, c'est quoi? Alors regardez, là j'ai changé la position de l'élève, d'accord? Bon, je ne vais pas tout faire le même. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est quoi? D'accord. Alors, supposons que j'ai cet élément-là. Bien, je vais supprimer celui-là et supprimer celui-là. D'accord? Alors, j'ai cet élément et je veux, par exemple, faire quoi? Je veux le déplacer. Je veux déplacer l'objet. بغيت نحركه في شي اتجاه معين. Alors, par défaut, كما قلنا شنو عندي أنا؟ عندي هنايا alors عندي normalement je peux le déplacer soit librement, soit dans des axes précis. Soit je veux le déplacer par exemple vers le X, vers le Y ou bien vers le Z. Bien, sinon, je vais le déplacer sur deux axes à la fois. Il y a MF X ou Z, il y a MF Y ou X, il y a MF, je peux le déplacer librement. Alors, passons sur la partie Move, outil Move. Alors, si je clique sur Move, voilà, je vais sélectionner d'abord l'objet. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher des flèches, comme ça. Alors, chaque flèche, il va m'indiquer la direction sur laquelle je peux déplacer. Alors, soit je clique sur le vert et voilà, je déplace l'objet vers. Alors, je déplace. Normalement, attendez. Et. Alors, regarde. Là, je vais sélectionner l'objet, d'accord? Et je vais cliquer sur Déplace. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Là, je vous ai montré, il va m'afficher les directions sur lesquelles je peux déplacer l'objet, d'accord? Alors, je clique sur la flèche. Là, je clique il déplace l'élément vers le X. Le X, le vert, c'est le Y, et le bleu, c'est le Z, d'accord? Alors, là, je peux le déplacer. Si je touche sur la ligne, le rouge, alors je déplace vers le sens de soit le Z plus ou bien Z moins, d'accord? Z inférieur ou bien Z supérieur. Alors là, pardon, X inférieur ou Z supérieur. Alors, pour le Y, je peux faire la même chose. Je déplace soit sur le Y, soit sur le Z. Ou bien je peux déplacer vers le Z. Alors, il se positionne, il me montre la position sur laquelle je suis. Vous voyez, là, c'est le vert qui est allumé. Là, c'est le rouge qui est allumé. Et ça, c'est le bleu qui est allumé. D'accord? Alors, si je veux déplacer, vous voyez les petits carreaux ici. Alors, si je déplace ici, ça veut dire que je déplace vers deux axes à la fois. Ça veut dire le Z et le Y. D'accord? C'est le Z et le Y. D'accord? Ou bien, si je mets par exemple, je clique sur le cercle vert, alors là, je peux déplacer vers le... Ça veut dire que l'axe ou bien la couleur sur laquelle j'appuie, il déplace sur tous les autres à part avec le.
à part la couleur qui est sélectionnée. Ça veut dire là, regardez, là j'ai sélectionné la couleur verte, ça veut dire Y. Mais là, le déplacement se fasse au niveau de X et au niveau de Z. Ça veut dire il fait les deux à part la ligne, les anartales اللي ندير. فهمتوا الفكرة؟ Yeah. Alors, si je veux aller sur, alors qu'est-ce qu'on a, X, Y, et voilà le Z. Si j'appuie sur le Z, alors voilà, il va aller vers X et Y, mais il ne va pas aller sur. كنبعد مش كنطلع خدت بالكم يدي كتطلع راه ما كتطلعش يدي راه كتطلع هانتوما واخا نحركو كاع كيبان لكم طالع لهنا الا حركت هانتوما باش شفتوا راه في الارض ما طلعش في الذهن فوالا alors là c'est au niveau de déplacement ça c'est l'outil déplacer ça c'est j'utilise l'outil déplacer. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer les outils d'abord, et par la suite, je vais vous montrer les raccourcis clavier, parce que les raccourcis clavier, ce sont plus utiles que les outils. Mais il faut, pour comprendre, alors, la deuxième chose, c'est quoi? Alors, on a là la rotation. Si je fais une rotation, il va m'afficher les directions ou bien les axes sur lesquels je peux roter. Alors, si je clique ici sur la couleur verte, ça veut dire que je rote sur l'axe de Y. Ou bien je peux roter sur l'axe de X. كيبقى l'axe هو اللي هو اللي في السنتر وهما كيدوروا على ديك l'axe. Ou bien je peux roter sur le Z. D'accord? Alors هذا بالنسبة la rotation. Voilà. Alors passons sur l'autre chose, c'est scale. Scale, ça veut dire si je veux. Alors, je vais faire comme vous êtes d'abord. Voilà. Alors, scale, c'est l'échelle. C'est pour changer l'échelle d'un élément. Ça veut dire. Alors là, je veux changer la taille de l'élément au niveau de l'axe X. Alors, je clique ici sur l'axe X et je glisse. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer la taille. Ça veut dire soit diminuer la taille ou bien augmenter la taille, mais sur un seul sens, le sens X. Il y a le sens X. Je peux faire la même chose sur l'axe Z, d'accord? Ou bien je peux faire sur l'axe Y. D'accord? Alors là, si je fais, il y a ici aussi les carreaux, je fais scale sur les autres. كنكبر في الإيكغيك كنكبر في الإيكغيك وفي الزد ياك ملي كنقبض في الإكس كنكبر في كل شيء إلا الإكس ياك راه ما تيكبرش في الإكس راه كيكبر في الإيكغيك وفي الزد كيطلع وكيمشي نيشان كيمشي في الاتجاه الخضر وكيمشي في الاتجاه الازرق ولكن الأحمر ما كيمشيش فيه صافي لي هذوك لي ساكن الداخلانيين كيحرك لك في الاتجاهات كاملين إلا داك الساكن اللي انت اختاريتي إلا داك اللون اللي انت اختاريتي سي لو ميم برانسيب comme comme le déplacement. D'accord? Je viens. Voilà. Alors, ça, ce sont transformes. Alors, outil transform, il me permet de faire quoi? De faire tout ça à la fois. Ça veut dire, je peux déplacer, je peux faire la rotation, faire déplacer et faire scale à la fois. كلهم كيمكن لي نديرهم عطيني الاسهم كاملين تبقاو وحده يمكن لي في نفس الفورم ندير له كلشي نغوطيه ونحركو ونزيدو ونكبرو. Alors transformation, ça veut dire que je peux faire tout à la fois. D'accord? Voilà, je suis en train de déplacer, je suis là en train de modifier la taille et là je suis en train de roter. Ça veut dire je peux faire les cas كلهم هادو كاملين تبقاو وحده يمكن لي نديرهم. Alors, dernière chose, ici, on ajoute ça, on va voir par la suite. Des annotations. Alors, ici, il y a plusieurs choses à faire. Là, il y a une annotation line. C'est-à-dire, là, vous créez des lignes pour faire des annotations. Là, on peut créer des polygons. Voilà, il va me créer des polygons. Et la dernière chose, c'est reset pour changer. Si je veux augmenter la taille de la gomme, si je veux augmenter la taille de la gomme, je clique sur alors la gomme, cliquer sur plus pour augmenter باش نكبر لها la taille ديالها سي او موان ولكن خصك تكون بالك عليها باش كتمسح لك هذاك الشيء كامل بغيتي تمسح
Euh, voilà, alors les mesures. Alors ça, pour avoir les mesures, je peux calculer, voilà, cette partie, je veux mesurer des surfaces comme ça, je peux les mesurer avec outil mesure. Alors, ça, c'est add cube, c'est pour ajouter un cube quelque part. D'accord? On va voir ça par la suite. D'accord? Euh, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un petit peu du temps pour se familiariser un petit peu avec l'interface, de tester tous les outils que je viens de citer, les navigations avec les raccourcis clavier de navigation, les outils de zoom in, pan et orbit. Non, c'est pas la caméra. L'orbit, le zoom ou le pan. Alors, vous le testez et vous testez avec les raccourcis clavier les gauche-com, demande les souris, et par la suite, vous testez tous ces outils-là, ديال déplacement de حركة ديال les objets.
Je reste pas, je reste appuyée, d'accord. Même chose sur le je reste appuyée sur l'outil. Je reste sur l'outil. Je clique de en gauche comme ça, je reste appuyée, tu zoomes. Bien, ici sur le pad. Mais tu peux faire ça avec la roulette. La première chose, pour zoomer la roulette. Maintenant, on va. Et pour le faire, avec celle-là, on va cliquer sur Shift. Et la même chose avec la roulette pour vous tapez appuyer et vous glissez comme. Donc, ça c'est. Pourquoi? Non, non, ça c'est juste pour réfléchir. Pour ajouter d'autres éléments, et je Non, toi, c'est quoi? دي كتحدث لها مسافة من هنا لهنا كتعطيك ما عندها حتى علاقة بالبلاصة. Il y a des outils qui sont à l'intérieur. Si tu regardes avec mon travail, alors, quand il y a une petite flèche ici, maintenant, quand il y a une petite flèche ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. D'accord? Alors, tu restes appuyé sur l'outil. Voilà. Tu restes appuyé et tu vas voir les autres options que tu as. اللي تلقاو شي مثلث صغير وحده شي اوتي عارفه راه كاين في حاجه مستغلها خليك بارك عليها غيبان لك هذوك اللي داخل
C'est bon? OK. C'est bon? Je peux passer? Allez. Alors, on va voir là, on va voir les outils. Ce qu'on a vu ici, on peut les voir avec on peut la voir avec des raccourcis clavier. Et ce sont les plus utilisés. Alors, avant de voir comment on peut transformer les objets, je vais voir comment créer des objets. Alors, pour créer des objets, il y a deux méthodes. Alors, soit je clique sur Add ici. Je clique sur Add. Alors, automatiquement, regardez, ça, c'est le centre des objets, c'est ce point-là. D'accord? Alors, à chaque fois que je vais créer des objets, ils vont toujours être créés sur ce centre d'objets. Ça veut dire qu'ils vont être créés sur la même place. Ça veut dire, si je veux, par exemple, mettre sur la même place, alors soit je déplace cet élément, ou bien je déplace l'autre élément, ou bien je déplace le centre de l'élément. Vous voyez, alors je peux déplacer le centre, ce centre-là, avec cet outil-là, je peux le déplacer quelque part pour ajouter des éléments. Parce qu'à chaque fois que je vais ajouter des éléments, ils vont toujours rejoindre ce point-là. D'accord? دائما غيبقاو يتسكرياو في ذاك لو بوان. خلينا نقول هذاك هو لو سونتر ديال الخدمه ديالي. يمكن لي نديبلاسيه هو نفسه اولا يمكن لي نديبلاسي هذا لوبجي هذا نديبلاسي هذا لوبجي نقول له هنايا حطوا لي مثلا فوالا ديبلاسي مثلا هنا باش ملي يتحط لوبجي الاخر غيتحط هنا غيتحط بهذه البلاصه هذه. Alors là pour créer des objets, alors soit je clique ici sur Add. Alors ici il y a plusieurs types d'objets qu'on peut créer. Alors on peut créer des mèches. Alors on va voir les mèches c'est quoi. Alors des curves, des surfaces, des textes. Des lights, des caméras, on peut créer ça, c'est pour créer les éléments. Et ici, ce sont les types des éléments qu'on peut créer. Alors, là, on va voir par exemple, si je veux créer un mesh, les mesh, on a des formes que je peux faire des modifications de. Alors, je vais vous montrer juste la différence, une différence globale entre ces deux. Tu peux, regarder, moi, ici, j'ai caméra et j'ai cube et j'ai light. D'accord? Alors, le cube, son type, c'est quoi? C'est mesh. Ça veut dire que quand vous voyez ce triangle-là, ça veut dire que son type, c'est mesh. Alors, l'autre type, c'est caméra et l'autre type, c'est light. Alors, la différence, c'est quoi? Quand je viens sur la partie ici, vous voyez ici, cette partie-là, on va travailler avec le plus souvent, c'est où il y a Object Mode. Alors, quand je sélectionne la caméra et je clique sur Object Mode, voilà, j'ai un seul Object Mode. Ça veut dire j'ai un seul mode pour faire des transformations. Mais quand je sélectionne le cube, il y a le type Mesh. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, j'ai 6 modes que je peux modifier. D'accord? On va voir ça. Qu'est-ce qu'on peut faire concernant les modes ou bien les modes les modes les plus utilisés pour modifier des objets. Même chose, la même chose concernant light, bien la lumière, j'ai juste un seul type type de transformation ou bien de modification que je peux faire sur l'objet. Alors revenons sur l'add. Voilà, je peux créer, comme j'ai dit, soit je clique ici sur Add pour choisir le type d'objet. Par exemple, je vais choisir ici Add, mais je vais choisir par exemple cylindre. Voilà, il va être créé le cylindre ici. Ou bien, je peux cliquer sur Shift A. Si je clique sur Shift A, ça va m'afficher la barre pour ajouter des éléments et je peux choisir l'élément que je peux créer. Soit caméra, soit light, soit n'importe quel élément. D'accord? Alors, le raccourci clavier, c'est Shift A pour créer, pour ajouter des éléments ou bien pour créer des éléments. D'accord. Alors là, j'ai un élément, je vais créer un autre élément. Modifier, là. Par exemple, je vais créer un autre cube et je vais le déplacer quelque part. Voilà. Alors, là, on a dit que pour la sélection, on peut sélectionner avec soit je clique ici comme ça, ou bien avec les rectangles, ou bien je clique sur l'élément et voilà, il est sélectionné. Alors, si je veux sélectionner tous les objets à la fois, je clique sur A. Si je clique juste sur A, ça veut dire All. Il va tout sélectionner. D'accord? Alors, si je clique, alors, Shift, voilà, alors, Shift, voilà.
Alors, A, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la sélection de tous les éléments à la fois. Quoi d'autre? Alors là, je veux faire quoi? Je veux faire ces transformations, ça veut dire déplacer, roter ou bien faire scale sur un certain élément. Alors, je vais sélectionner, je vais CTRL Z, Z, je reviens sur ça. Voilà. Alors, je reviens sur l'objet principal et je veux le déplacer. On a dit qu'on peut utiliser ça ou bien. Alors là, si je veux déplacer un élément, je clique sur G. G, ça veut dire grave. Grave, le mot grave. Grave en anglais. D'accord? Alors, si je clique sur G, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement, l'objet, je peux le déplacer où je veux. Je peux déplacer X, Y, Z, les deux sens, les trois sens. Je peux déplacer où je veux. Si je clique sur G, يقولوا عليهم راه كتخدموا بزاف 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 راه من بعد ما تنبقاش نمشي انا كليكي تما ونمشي قبل ما نبغي نحرك شي حاجه نمشي حتى تما جي الاشاره هي كتحرك يلا واخا. Alors là si je veux cliquer sur je veux déplacer mais je veux le déplacer sur un sens précis, ça veut dire soit sur le X, soit sur le Y, soit sur le Z. Alors je clique sur G et avant de déplacer, je clique par exemple, je veux le déplacer vers le X, je clique X. Ça veut dire, regardez, là, il a allumé le sens X. كندير G وراها مباشرة X. هو تعرف أنني غندير graph le sens X. Alors là, il a allumé le sens X, je ne peux pas déplacer sur les autres sens. D'accord? Si je ne veux pas, je clique annule, échappe et ça va annuler. Alors si je veux faire changement, déplacer sur le sens Y, je clique G et puis je clique Y. Et voilà, là, je peux le déplacer vers le sens Y. Il y a la même chose au niveau de Z. Alors là, vous ne voyez pas Z. Si je voulais le voir, je clique ici. Voilà. Et j'active celle-là. Et voilà, vous pouvez voir l'axe. Alors là, si je veux déplacer vers les Z, je clique G et puis Z. Et voilà, je peux déplacer vers les autres sens. Alors là, supposons que je veux déplacer sur les X et Y et je ne veux pas qu'il se déplace sur le Z. Alors, je clique sur G, Shift Z. G, Shift Z. Ça veut dire quoi? Il va déplacer vers le sens X, Y, mais il va skipper le Z. Vous dites que vous allez le déplacer sur tous les sens à part le Z. Mais quand dit le Shift Z, il va dire حرك في كل شيء إلا داك Z. C'est bon. Alors, G, X, Y, pardon, G, Z, Shift. N'oubliez pas Shift. Z, Z, GZ, كتحركوا في لو سونس Z. ياك مي إلا قلت له G, Shift, Z, كيحرك في الآخرين كامل إلا Z. C'est bon. Alors là, vous retenez tout ça parce que c'est important. Là, parlons, on a terminé pour le déplacement. G, Z, G, X, G, Y ou bien G, Shift, Z. Ou la Shift, alors, l'autre choix, c'est la rotation. Si je veux faire une rotation, je clique sur R. Rotate. Alors, rotate, ça, c'est rotation libre. Je peux le roter sur tous les sens. Je peux le roter où je veux. D'accord? C'est la rotation libre. Et si je veux avoir une sens, c'est pareil. Ça veut dire RX, il va roter juste le sens X. RX. Ou bien RY, il va roter juste sur le sens Y. La dernière chose, c'est RZ, il va le roter juste sur le sens Z. D'accord? Alors, il y a une option de plus, c'est que je peux cliquer double fois R et voilà, il va me déplacer sur tous les autres sens. Si je cliquais deux fois R, tous les sens à la fois. يحرك في كل الاتجاهات كاملين. وحده كيحرك لها عند اليمين. لا وحده كيحرك لك حتى هي هذا هاكي كيحرك في ار هاكي كيحرك في ار هاكي كيحرك في ار شتي هذا الفرق بيناتهم. كتفيزي لي البوان باش يتبعوا. كتفيزي لو بوان باش كيتبع.
Voilà, ça c'est concernant la rotation. Alors, la dernière chose, c'est quoi? C'est l'échelle. Alors, vous cliquez pour l'échelle, c'est la lettre S, c'est-à-dire scale. Quand je clique sur S, voilà, il va faire scale sur tous les sens. هذاك le sens اللي راني بديت فيه الاتجاه اللي راني غادا فيه انا كيمشي في الاتجاهات كامل ياك. Mais bien sûr je peux viser soit quel sens je veux. Alors je clique sur SX, il va juste scale sur le sens X. Ou bien SY, c'est juste sur le sens Y. Ou bien SZ, c'est juste le sens Z. C'est bon, ça, ce sont les raccourcis clavier concernant la transformation. On peut faire des transformations, soit rotation, soit déplacement, ou bien soit scale. On a vu aussi comment créer des objets. أنا عندي سؤال Oui. بالنسبة للروتاسيون دونك ندز الروتاسيون بغينا نحطو داكشي اديفو باش غلطنا باش كاين نقدر ندوز 0 0 0 ما كاينش طريقة باش ترجعوا في ليسونس في اللوكاليزاسيون ديالو ترجعوا 0 0 كاين شي نرجع طريقة لل- راكورسي ما كايناش raccourci لا ما كاينش واخا اجي نمشيو d'accord. Alors là, ça veut dire que, voilà, alors concernant je crois, les raccourcis qu'il avait, on a tout vu. Ah, il reste encore des choses. Il reste encore des choses. Supposons que là, voyons vers l'affichage. Alors, regardez, je vais faire quelque chose d'autre. Alors, je vais créer Oui, c'est sûr. D'accord. Alors, je vais créer. Voilà. Alors, voilà, j'ai un objet ici. Et je vais vous montrer la manière pour voir les plans. Alors, pour la navigation, je peux naviguer ici, comme ça, je peux naviguer. Mais parfois, je ne veux pas utiliser ou bien je me trompe parfois. Avec les raccourcis clavier, je peux naviguer rapidement. Ça veut dire, alors j'ai des nombres qui vont m'aider. Par exemple, si j'appuie sur 1, automatiquement, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher le vue de France. Ça veut dire le face. Vous allez voir l'élément par deux faces. D'accord? C'est, vous cliquez sur 1. 1, c'est l'arqam ديال clap. Alors, vous cliquez sur 1, voilà, c'est le front. D'accord? Et si vous cliquez sur 3, il va vous afficher right. D'accord? Alors, le 1, c'est le front. Le 3, c'est right. Alors, on a le 7. Le 7, qu'est-ce qu'il va vous afficher? Il va vous afficher le top, le haut. Voilà. Alors, ce sont les trois sens les plus utilisés, le top, le front ou le right. Yeah. Hein? Top 7. Top 7. Alors, le front, c'est 1. Le right, c'est 3. Le top, c'est le 7. D'accord? Mais là, si je veux faire l'inverse, ça veut dire, je veux voir au lieu de voir le top, je veux voir le bottom. Alors, au lieu de cliquer, le top, c'est quoi? C'est 7. Alors, au lieu de cliquer 7, je clique CTRL 7. Qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va m'afficher le bottom. CTRL 7. Il va afficher le bottom. Alors, CTRL 3, il va m'afficher left. Ça veut dire l'autre sens. Et CTRL 1, ça va m'afficher. CTRL 1, ça va m'afficher le bas. Ça veut dire le derrière. D'accord? Alors, عندنا الواحد وثلاثة وسبعة أو لا كنترول واحد كنترول ثلاثة كنترول سبعة كيوريني العكس ديالهم العكس ديالهم. Alors هادو كيساعدونا فاش في لا نافيغاسيون كومون جو بو نافيغي المهم كيساعدو بزاف في النافيغاسيون. حتى ما تبقى غادي كتقلب عليهم هنايا وفين أنا دابا واش في الطوب ولا في الباطن ولا في voilà. Alors quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà. Alors, revenons sur, je vais supprimer ça. Et revenons sur notre objet.
عقلتوا على هذوك خليكم شويه تلقوا يديكم فيهم ياك سير. Alors là, on va faire un petit exercice, d'accord? Expliquant. On va juste utiliser des petites astuces comme ça. Mais avant. Alors regardez, là quand je parle d'un objet, ça c'est un objet de type Mish, d'accord? Alors l'objet qu'on a, l'objet de type Mish, la plupart du temps on travaille soit avec Object Mode ou bien avec l'Edit Mode. On va voir c'est quoi la différence. Alors là on va garder par défaut sur Object Mode et on va travailler avec l'objet. Par la suite qu'on va faire là on va faire un exercice, un petit exercice, mais on va le faire d'une manière c'est pas la manière correcte, d'accord? On va le faire on va le faire avec la méthode fausse. C'est pas vraiment c'est pas la méthode. Mais ça, je vais l'utiliser juste pour vous montrer des astuces. Et par la suite, on va faire la correction de la même exercice avec la bonne méthode et on va voir d'autres astuces, d'accord? Alors, restons sur l'object mode. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Par exemple, je vais faire une table à manger comme ça, d'accord? Alors, je vais prendre cet objet-là et ce que je vais faire, c'est d'abord faire un scale, d'accord? Je veux faire le scale, mais je veux faire le scale juste sur le sens, par exemple, X. Alors, je fais SX, d'accord? Pour changer le scale sur le sens X, d'accord? Je mets par exemple ça. On va faire sans mesure, c'est juste... Et par la suite, je vais faire encore une fois scale, mais cette fois-ci dans le sens Z. Ça veut dire S plus Z, d'accord? Pour changer la taille comme ça de l'objet, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la table comme ça. Alors, là, je veux faire quoi? Je veux créer les pieds de la table. Pour créer le pied de la table, là, l'objet le plus proche, c'est quoi? C'est aussi un cube. Alors, je vais créer un autre cube. On a dit que c'est Shift 1 pour ajouter des objets. Alors là, je vais lui dire de créer un cube. Voilà, il va me créer un autre cube sur le même emplacement puisque j'ai le centre ici. Je vais le modifier sa taille. Alors, je vais lui dire, là, je veux changer quoi? Je veux changer le sens, je vais changer le scale sur les deux sens. C'est-à-dire dans le X et dans le Y, mais sans toucher le Z. Ça veut dire que je dois faire quoi? G. Alors, S. Shift Z. Alors, c'est S, Shift Z. Ça veut dire que je dois faire les modifications dans les deux sens à part le X et le Y. Voilà. دابا الفيو راه ما كتلعبش دابا راه لا فيو حتى هي ما ساعدتش سير. Alors là je vais faire quoi? Alors je vais faire S, d'accord, et Shift Z. Ça veut dire il va faire scale dans tous les sens à part le sens Z, d'accord? Alors je vais mettre par exemple comme ça la taille de la pied de l'élément est comme ça, d'accord? Alors là, il me reste de faire quoi? De changer la place, déplacer l'objet. Alors je vais changer, je vais voir le vue qui me convient pour voir l'objet. Je vais mettre par exemple le front avec le 1 et je vais déplacer l'objet avec G. Alors G et X. Parce que je veux le déplacer juste sur ce sens-là. D'accord? Je peux le fixer et je clique encore une fois G, mais cette fois Z pour le mettre comme ça. D'accord? Alors là, je l'ai mis où? Il est sur le centre. Je peux changer de vue. Je peux changer de vue pour modifier encore une fois G et le sens c'est Y. Alors là, je peux déplacer l'objet ici sur le sens Y. Et je vais mettre le pied ici. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé le pied. Alors là, ce que je veux faire, c'est quoi? Normalement, si je veux avoir 4 pieds, je dois faire ce travail-là 4 fois. Bien, 3 autres fois. Non, on ne fait pas ça.
Alors là, ce qu'il faut faire, c'est juste copier l'élément pour le mettre quelque part. Alors, pour copier l'élément, je clique sur CTRL-D. Alors, CTRL-D, il va me dupliquer, pardon, c'est pas CTRL, c'est Shift. Shift-D. Il va me faire quoi? Il va dupliquer l'objet. Là, je sélectionne l'objet, Shift-D, et voilà, j'ai l'objet avec nous. D'accord? Le problème, c'est que là, c'est pas vraiment, quand je le déplace dans ce sens-là, il déplace, il est libre. Qui est dupliqué ou qui est libre. Alors, moi, je veux lui dire de le dupliquer, mais dans un certain sens. Alors, je vais faire Shift-D et Y. Comme ça, je vais le dupliquer, mais sur le sens Y. D'accord? Comme ça, je vais, par exemple, le mettre ici. Alors, je veux faire la même chose sur les deux objets. Sur les deux objets, je sélectionne les deux objets avec Shift, le premier élément, le deuxième élément. J'ai sélectionné les deux. Shift, Shift-D et X. Voilà, X. Et voilà, je peux les mettre sur l'autre coin de la table. Et comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu créer la table. Voilà, c'est une méthode. Mais cette méthode, il est fausse. Pourquoi? Mais c'est bien, c'est juste, je voulais vous montrer des astuces. Alors, le premier, pourquoi c'est pas vraiment correct? Pourquoi? Alors, d'abord, la création des objets. Alors, si je fais, par exemple, déplacer cet objet-là, alors là, ça, c'est un élément à part. Et l'autre, c'est un élément à part. Chaque élément sont à part. Ils sont un peu séparés. Normalement, la table, là, tous les éléments sont sur le même objet. D'accord? Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ici, j'ai plusieurs éléments. Je ne peux pas créer un seul élément avec plusieurs éléments. Comme ça va faire un petit peu lourder le travail. Alors, on a de belles briques là, salle à manger. Supposons que je veux créer une salle à manger. Une salle avec des tables, avec des assiettes, avec des choses. Alors, à chaque fois que chaque élément, les pièces. Alors, si j'ai 5 éléments juste sur la table, combien je veux sur les chaises et combien je veux. Ça veut dire qu'il va grandir le projet il va faire lourder le projet. D'accord? Le projet, alors, normalement, c'est pas correct. Autre chose, c'est que si je veux déplacer ou bien ce sont des éléments, plusieurs éléments, je peux les grouper, bien sûr. Vous voyez que c'est pas la bonne solution. Alors, ce qu'il faut faire, vous allez faire la manière. Vous allez faire d'abord la table de cette manière. Et par la suite, je vais vous montrer la bonne astuce pour le faire. Vous allez créer l'objet de la même manière. Alors, il y a autre chose. Regardez, il y a pas, même si j'ai essayé de déplacer et tout ça, il n'y a pas une certaine symétrie au niveau de la pièce. Normalement, la table, ce n'est pas comme ça qu'on l'a. La table. Il n'y a pas une certaine symétrie ou bien des mesures ou bien quelque chose de précis sur ma table. Alors là, vous allez le faire de cette manière et par la suite, on va voir comment on peut avoir la même table, mais d'une autre manière. Bien. Alors, comme je vous ai dit, cette manière, la manière avec laquelle on a travaillé, c'est pas vraiment la bonne manière. Alors, la première chose, là, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais supprimer tout ça. Pour supprimer, je clique sur X. Alors, X, voilà, delete, c'est pour supprimer tout. Normalement, d'habitude, on fait quoi? D'habitude, on travaille ça, on ne travaille pas avec l'object mode. D'accord? On travaille avec... Oui. Alors, regarde. Là, on travaille, comme j'ai dit, on ne travaille pas avec l'object mode, mais on travaille avec l'edit mode. Ça veut dire, l'edit mode, là, on va faire quoi? On va faire les transformations depuis l'objet lui-même. هذاك التوب هو اللي غنخرج منه قبله ما غاديش نبقى نخيلو نجيب له رجلين من هنا ورجلين من هنا ونسق له هذه من هنا. Alors depuis l'objet il-même
je vais faire quoi? Je vais créer un autre objet depuis l'objet lui-même. C'est pour cela qu'on a besoin de travailler sur l'idée mode. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'idée mode, je vais vous montrer quelque chose. Alors, normalement, notre objet, il est composé de plusieurs choses. Il est composé de trois choses principales. Soit des vertex, on les appelle des vertex, ou bien des edge, ou bien face. Alors, le vertex, c'est quoi? Voilà, c'est une image explicative. Alors, le vertex, ce sont quoi? Ce sont les points d'intersection entre chaque ligne. Alors, ça veut dire, cette point et cette point et cette point, ce sont des vertex. Ça, le singulier, c'est le vertex, le pluriel, c'est le vertices. D'accord? Alors, et quand on a deux points, la ligne qui est entre eux, on les appelle edge. D'accord? Alors, quoi d'autre? Alors, quand on a minimum trois lignes, on a ce qu'on appelle le face. Alors, tout ça, ce sont des faces. Alors, ça, on a soit le vertex, ou bien le edge, ou bien le face. Ça veut dire que notre sélection, il se passe toujours avec ces trois. Soit le vertex, ou bien le edge, ou bien le face. Alors, le face, on peut avoir trois types de faces. Ça veut dire soit un face qui est composé de trois edges, on les appelle triangle ou bien triangle. Soit on a quatre edges composants de notre face, ils s'appellent quad, ou bien plusieurs, ça veut dire plus que 4, on les appelle ingon. D'accord? Plus, ça veut dire, ça peut être 5, 6, 8, 9, il peut être ce qu'il veut. D'accord? Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que la plupart du temps, on a besoin de rester, pour le face, on a besoin de rester sur le quad. On minimise le travail sur les autres types, on travaille le plus souvent sur les quads. D'accord? Alors, mais le plus important pour nous, c'est que vous connaissez un petit peu c'est quoi la différence entre le face edge et le polygone, ou bien le edge. Alors, regardez, ces points noirs que vous voyez là, ce sont des edges. Ce sont les edges. Ça veut dire, c'est l'intersection des vertex. Les points, ce sont les vertex. Alors, l'intersection entre ces lignes-là, ce sont les points اللي عندي هنايا التقاطعات ديال المال هذا سميتهم les vertex. Alors, هاد الخطوط اللي كيتجمعوا جوج ديال les vertex qui s'appelle edge. Regardez, j'arrive pas à le sélectionner. Alors là, j'arrive juste à sélectionner les vertex. Je peux pas sélectionner autre chose. Même si je sélectionne tout l'objet, il va sélectionner juste les vertex. D'accord? Alors, si je veux sélectionner l'edge, regarde, ici sur l'édition mode, j'ai trois options. Alors, première option, c'est vertex. Deuxième option, c'est edge. Alors là, si je clique sur edge, voilà, j'arrive à sélectionner l'edge. Ou bien, c'est le face. Je clique ici et voilà, j'arrive à sélectionner le face. Ce sont les trois composants principaux de chaque mèche. D'accord? Alors, voilà. Alors, j'arrive là il faut d'abord sélectionner sur quel mode vous souhaitez avoir. Et autre chose, si je veux changer entre les vertex, là, je clique sur pas, mais regardez ce qui se passe ici. Je peux basculer entre les deux, entre ces lignes, avec quoi? Avec les numéros qui sont sur le clavier Fouqani. Alors, si vous avez les claviers comme ça, avec le 1, 2, 3, je peux basculer. Le 1, c'est le vertex. Le 2, c'est le edge. Et le 3, c'est le face. D'accord? Alors, la première chose, c'est quoi? C'est que je dois entrer d'abord sur le mode de... le mode... l'edit mode. L'edit mode. D'accord? Alors, je suis là sur l'edit mode. Et voilà, je veux faire quoi? Je veux sélectionner l'objet. Alors, je vais aller, objet, sélectionner, edit mode. Et voilà. Alors, je vais essayer, regardez, là, j'ai plus d'options. Vous voyez? J'ai plus d'options sur l'edit mode. Je n'avais pas toutes ces options quand j'étais sur l'object mode. Alors là, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux faire la même chose. Je veux changer la taille de l'objet, d'accord? Je vais sélectionner tout l'objet, mais il faut préciser avec quoi on travaille. Alors, je vais rester sur l'edge, c'est le vertex. Je vais sélectionner tous les vertex. Je vais aller sur S.
sur scale et je vais faire la même chose. Et je veux faire sur le Z d'abord, voilà, et je peux diminuer. Alors, regardez, là, le problème, c'est quoi? C'est le vu, le parfois, le vu, ça vous empêche de faire le travail. Voilà. Est-ce que le point là, le curseur, Le curseur, voilà, c'est le curseur. Ah. Alors, je mets S, X, je vais commencer par X, et voilà, je vais augmenter un petit peu là. De la même manière, encore une fois, S et Z pour diminuer, voilà, diminuer la table. Comme ça. C'est bon? Alors là, j'ai créé la table, je peux aussi ajouter la forme si je veux, je peux ajouter sur SY et je peux ajouter si je veux. D'accord? Voilà, alors j'ai créé ma table. Alors, ce que je veux faire là, c'est quoi? C'est avoir. J'ai jamais sélectionné ça. Voilà, la sélection va sélectionner Chihaj. Alors, je vais CTRL A. Si vous cliquez A, ça va sélectionner. Je me Alors, je vais faire encore une fois le travail. S et X. Et j'augmente un petit peu la taille. Voilà. Attendez. S, X. Voilà. S, Y ou bien Z. Voilà. Et je peux faire S, Y pour augmenter, si je veux. D'accord? Voilà, j'ai créé la première. Alors, ce que je veux faire là, c'est quoi? Normalement, je veux retirer les pieds depuis la table elle-même. Je ne vais pas créer des pièces à pas séparer et puis les lier. Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? D'abord, je dois faire certaines divisions au niveau de l'objet. Certaines divisions. Comment ça? Alors, tiens. Voilà. Alors, regarde. Là, je veux faire des divisions. Alors, je vais cliquer sur CTRL-R. Alors, ce que j'ai fait là, c'est comme un segment. C'est comme j'ai créé des segments autour de... Les segments, ce sont quoi? Ce sont les composants, l'objet ديالي. C'est pas diviser l'objet, c'est juste diviser l'objet. ماشي كيفرقوا ولكن كنحط فيه بحال واحد الخطوط اللي يمكن لي نتعامل معاها. Voilà, بحال اللي كتراسي فيها شي خطوط اللي يمكن لك تخدم بهم. Alors là, c'est pour je suis en train de créer des segments intérieurs sur l'objet. D'accord? Là, j'ai créé le premier segment. Je peux le déplacer. Je peux le déplacer comme ça. Par exemple, je peux le mettre ici, premier segment, comme ça, et je clique encore une fois sur CTRL-R. Voilà, j'ai un autre segment, je clique et je le glisse ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai créé des segments pour séparer la première partie et la deuxième partie. Si je clique sur ça, comme ça, je peux voir que voilà, j'ai créé un segment ici et un segment ici. Le problème là, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas une certaine symétrie au niveau de l'objet. Il n'y a pas de symétrie, parce que bien sûr, parce que je l'ai écrit à la main. Puisque c'est à la main, je peux me tromper. Alors, ce que je vais faire là, c'est quoi? C'est CTRL Z et supprimer ce que je viens de faire. Là, il faut faire, pour faire les choses avec des mesures et quelque chose exact, ce que je vais faire, c'est quoi? CTRL-R pour la division, d'accord. Là, je vais faire quoi? La roulette, je vais augmenter. Regarde, avec la roulette, alors, sur la roulette, je suis en train de monter. Alors là, je suis en train de faire quoi? De créer plusieurs éléments. Vous voyez? Alors, je diminuais. Avec la roulette. J'augmente ou bien je diminuais le nombre des divisions. Voilà, je suis en train d'augmenter, c'est bon, je vois que c'est bien, je clique pour valider. Alors, voilà, alors là, je peux les déplacer ou bien je peux ne pas les déplacer. Là, voilà, c'est pas mal. Cliquer juste parce qu'il valide. Sinon, si je mets ici ça, alors regardez,
Voilà, il y a vraiment une symétrie. La partie ici correspond vraiment à l'autre partie qui est sur l'autre côté. D'accord? C'est clair, regarde. Alors, je vais faire la même chose sur quoi? Je vais faire la même chose sur l'horizontal. D'accord? Alors, je vais faire tourner un petit peu l'objet et je clique encore une fois CTRL-R et là, il va faire les divisions sur l'autre sens. J'ajoute, hein? CTRL-R, هي اللي كتخرج لي هذيك اللي لا ولكن لا غير دورته صافي وهو حسب هو على حسب الوقفه في الوقت انت. Alors là, je clique, voilà, pour valider, double-clic pour valider, d'accord? Et qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai créé des segments, et j'ai tracé des vertex bien. Alors là, j'avais juste un seul face, mais là, si je sélectionne, voilà, ça c'est un face, ça c'est un face, ça c'est un face. Ça veut dire que je peux faire des transformations, je peux faire ce que je veux sur l'objet, d'accord? C'est bon, alors je vais enregistrer le projet, d'accord? On va l'arrêter là et la séance prochaine, on va reprendre, d'accord? J'enregistre. Là, c'est base et je vais enregistrer sur document. Ici, je vais créer je vais l'appeler ok. Alors là, je vais le nommer projet 1. Il y a une table, et j'enregistre ces passes. Voilà. Alors là, j'ai enregistré. Je peux revenir à chaque moment pour faire des modifications pour le projet ديالي. يلا سجلوا لنا داكشي ديالكم ونلتقي حصة قادمة إن شاء الله.